Puis c'est juste vraiment fun à dire. Fait que mes amis s'amusent à m'appeler. On va biper cette portion-là. Les sirops de maïs existent. Je savais pas si c'était un thing. Je pensais qu'il y avait juste du sirop d'érable qui existait. Tu vois où la photo dans 5 ans, dans 10 ans? Où est-ce qu'on s'en va avec ça, selon toi? À un moment donné, on va juste s'entremanger entre nous autres. Là. Alors, j'ai pensé à la Chine, le Bangladesh, l'Inde, la Corée du Nord et Cuba. Man, c'est nice que tu sois venu nous jaser aujourd'hui. Hey, c'est le fun que tu sois là. Je shoot presque seulement en pellicule, en fait. Fait que, man, à cette heure, je me pitch là-dedans. Je suis comme, Donnez-moi 200 000. Si je fais la promotion de l'obésité, j'aimerais ça qu'Agendas m'envoie genre des millions de dollars. Mon appareil qui lâche probablement à le moment le plus impressionnant de ma vie. faut que tu te drilles des trous dans une carotte. Il y en a dans la chambre, il y en a partout, ces murs. On dirait que j'ai tout volé tes idées. À la prochaine! Hey, merci tout le monde. Passer à fraction! Ben, t'as le condo à Oli, man. C'est vrai. C'est que Le ça. condo à Oli. D'ailleurs, on était avec Olivier Drouin. Félicitations tout le monde. On est toujours aussi bon pour faire des intros de podcast. C'est ça. que, On a tout le qu'avant. temps des intros canon. Oli, moi, je t'appelle Oli. Ouais. Je suis la seule personne qui t'appelle Oli. Non, avant, mes amis m'appelaient Drowster, comme au secondaire. Mais là, quand le nom est devenu un peu plus public, mettons, Ouais. mes amis ont arrêté de m'appeler Drowster. C'était trop mainstream. C'est ça, Ouais, c'était passé on se underground. mainstream, C'est ça. passé underground. C'est comme Papa Roach après qu'il y a eu un hit de radio. J'adore la comparaison de Drowster puis Papa Roach. Non, mais maintenant, ils m'appellent Oli ou sinon, ils m'appellent le nom de famille de ma mère qui est Coot, qui est un nom belge. OK? Puis c'est juste vraiment fun à dire Coot. Cool. Fait que mes amis s'amusent à m'appeler Coot. On va tous mettre tes noms dans le titre du podcast. Dans tous les tags. Olivier C'est ça. Drouin, Drowster, Coot. Ouais. Puis il n'y en a pas d'autres, là, tant qu'à être là. As-tu Quand, des affaires à nous dire? quand je suis dans des pays arabes, je prends le mot comme olive en arabe. Ouais. C'est zaytoun. C'est OK. On rajoute ça. Ouais. Bon, ben écoute, on va Ça rajouter va- ça en post-production. Ça va être ici. Ça va être comme aux nouvelles, mais genre, ça va juste être ton nom qui défile pendant une demi-heure. Comme il y a clairement personne dans les pays arabes qui s'appelle zaytoun. Fait que chaque fois que je dis mon nom quand je suis dans un pays au Moyen-Orient, c'est comme zaytoun. Puis là, ils commencent à rire. C'est nice. Ouais. Ça arrive souvent que t'es dans des pays du Moyen-Orient? Avant, oui. Maintenant, plus maintenant. C'est un bon icebreaker, pareil. Ouais. Ouais, j'adorais ça. Juste montrer ça ici parce que tu parles d'être dans des pays, puis ça, puis les gens, c'est comme, ouais, check-les qui se vendent d'avoir voyagé. Moi, je te connais, ça fait depuis 2007, ça fait 5 ans cette année qu'on se connaît. Officiellement? Ben oui. T'as-tu fait des recherches? J'ai fait un peu de recherche. Tes recherches? J'ai un souvenir d'un café au Café Parvis qu'on a pris ensemble Ouais. en septembre 2017. J'avais même fait une photo de toi, j'avais Ouais. fait un portrait de toi. J'avais dit, ce gars-là, il va aller loin. J'avais dit publiquement, ce gars-là, man, c'est the next big thing. Puis, man, depuis ce temps-là, t'as sorti 2 livres. Ouais. T'as fait 2 expositions. Une coupe, ouais. T'as fait plus que 2 expositions. Puis, tu fais de la photo temps plein. C'était C'est extraordinaire. fou. J'arrive pas à croire. Pour Je le vrai, savais. Je te l'ai dit. ouais. On dirait que j'ai tout volé tes idées. C'est correct. Tu sais, clairement, j'avais conceptualisé ce gros voyage au Moyen-Orient avant que tu m'en parles, mais tu sais, le gros voyage que tu voulais faire au Liban puis tout. Ouais. Puis là, 3 fois par jour, un peu changer ta direction, mais, Ouais. mais on dirait que j'ai volé toutes tes idées. Mais non, mais c'était pas volé, man. C'est ça l'affaire. C'est que les idées sont là, tu sais. Ouais. J'écoutais un podcast récemment, puis le gars, il dit, tu sais, il dit, les idées existent. Mhm. Même quand j'étais à l'école de l'humour, on disait ça. On faisait pas des sacs à blagues, tu sais. C'est pas comme t'as un sac, là, tu fouilles dedans, puis à un moment donné, il n'y a plus rien. C'est ça. Les idées sont là. Puis c'est à qui va faire l'idée, en premier, puis 2, de la meilleure façon possible, tu sais, avec la vision la plus différente, la vision la plus attrayante ou whatever. C'est pour ça que j'adore encourager d'autres photographes parce qu'on a l'impression que comme si quelqu'un m'approche, comme dans le sens où on dirait que justement la même chose avec les blagues, que il y a tellement de styles de photos différents, puis il y a tellement de photographes qui sont talentueux dans tellement de niches différentes que c'est pas parce qu'il y a un photographe qui est en train de blow up que les autres vont perdre de job. T'sais, il y a tellement d'images qui sont faites, il y a tellement d'abribus, comme littéralement, il y a tellement d'abribus, tu sais, comme. Fait qu'il y a tellement de visuels à faire, il y a tellement de pancartes dans le métro, il y a tellement de pochettes d'albums à faire. Puis il en faut des ouvriers de l'image, tu sais, pour faire tout ça. Puis clairement, je me ferais jamais engager pour des shoots comme Will Arcan, tu sais, sur un fond de couleur. Puis il fait tellement ça bien. Tu sais, les gens n'auront pas le réflexe non plus d'engager lui pour faire ce que je fais, en plus style documentaire. Alors il faut plus de photographes. Will est bon, Will, on devrait le recevoir, Will. Il est vraiment bon. Ah ouais, vous venez le recevoir? Non, mais j'aimerais ça. Ah, mais là, il part à Londres, hein? Je sais. Il déménage. Je sais.
Comme début décembre. Une tristesse. Ouais. On les perd beaucoup. On perd un héros bon national. photographe. Comme Saint-Hubert, comme Tim Hortons sont toutes parties dans les mains étrangères. En Ontario. L'ingérence. Ah, London, Ontario, tu veux dire. William s'en va à London. Non, non, non. Ontario. non. Non. Il s'en va à Saskatoon. Il s'en va à Saskatoon, bro. La scène là-bas est insane. Mais je suis tellement content pour lui qu'il s'est fait signer par une agence à Londres, puis Mhm. là à Paris, puis d'ouvrir ces portes-là. Je suis tellement content pour lui. Ouais, c'est la différence entre faire 1500$ par jour ici ou 10 000 € par jour là-bas. Là. Ouais. Mais tu sais aussi, juste d'amener son bagage, je pense que peu importe le médium d'art, on réussit à créer qu'est-ce qu'on fait. Puis moi, je considère que la culture comme québécoise, tout ce qu'on crée, il y a des choses qui sont moins bonnes, mais il y a beaucoup de choses incroyables. Puis je pense que c'est par notre unicité en Amérique du Nord d'héritage français mélangé avec les valeurs canadiennes, mélangées avec la productivité un peu américaine. Tout ça ensemble fait qu'on est vraiment unique en termes de valeurs et en termes de vision at large, mais aussi vision culturelle, artistique. Mhm. Puis j'ai tellement hâte de voir comment lui va amener son bagage montréalais, québécois là-bas. Parce que là-bas, des photographes un peu... Ouais, j'imagine les photographes là-bas, tu sais, ils ont des similitudes ou autres, mais lui va juste être comme de l'exotisme montréalais à être appliqué dans des projets puis des campagnes là-bas. J'ai tellement hâte de voir. Mais les Québécois, là, dans les sports, puis dans les arts aussi, le truc, Mhm. c'est qu'on est habitué de faire avec très peu de moyens. Tu sais, je Ouais. pense aux snowboarders canadiens, québécois. Les gars, ils ridaient sur de la glace quand ils étaient jeunes, tu sais, parce Ouais. que les montagnes ici, c'est pas tout le temps les meilleures conditions. Val-Saint-Côme. Val-Saint-Côme, Saint-Bruno, tu sais, Ouais. le snowpark à Saint-Bruno que j'ai ridé je sais pas combien de fois. Fait que les gars s'entraînent, les filles s'entraînent ici, tu sais. Puis là, ils arrivent dans des pays où les conditions sont top. C'est sûr qu'ils sont plus forts, ils sont habitués de s'entraîner dans des conditions de merde. C'est un peu la même chose ici. On est habitué de faire des plateaux, des choses comme ça, avec des budgets beaucoup plus restreints. Ouais. Là-bas, ils ont plus de liberté. Les gens accueillent ça beaucoup mieux, je trouve. Fait que je pense que c'est juste une recette pour qui Ouais. performe au maximum. Mais dès que tu as moins d'argent sur un projet, tu es plus créatif. Tu penses plus à essayer de C'est trouver ça. des manières d'être plus créatif avec le peu de moyens que tu as. Exact. Toi, est-ce que tu l'as toujours su que c'est ça que tu voulais faire, la photo? Je l'ai su comme à 18 ans. J'étais dans un hôpital. J'étais hospitalisé à Singapour après un accident de scooter. Puis j'ai eu une carence de globules blancs. Puis là, j'étais hospitalisé 5 jours à juste essayer de reprendre vie. Puis j'étais seul au monde. Tu sais, je me sentais tellement seul, mais il y avait du Wow. Wi-Fi. Oh! Fait que sur le Wi-Fi, tu sais, j'ai écouté tellement de vidéos de Casey Neistat qui est très comme au début, tu sais, Mais back ouais. in the days. Là, t'as quel âge, là? 29. Ça fait 11 ans. Ouais. OK. Fait qu'en C'est- 2011. Ouais. C'est quand il avait fait des photos de comme Make It Count. Des vidéos de Make It Count pour Nike. Juste des vidéos qui sont très comme motivantes. Ouais. De lui qui parcourt la planète puis qui comme go, make it count, comme vit chaque moment présent. Puis là, j'ai écouté comme plein de TED Talks sur le Wi-Fi de l'hôpital de Singapour. Puis je me suis fait un plan en 5 parties de comment devenir photographe. Je suis comme, fuck it, je deviens photographe. Comme acheter Lightroom, acheter une bonne caméra, publier sur le blog les petites manies. Wow! Puis là, j'ai décidé à ce moment-là de faire la photo. C'est là qu'on voit qu'à 18 ans, on n'est pas tous à la même place. Moi, je me faisais des longboards avec du contreplaqué, puis toi, tu faisais des accidents de scooter à Singapour. Ouais. Je faisais à 18 ans, moi. À 18 ans. Probablement de la méthamphétamine. Non, j'étais bien plus loin que ça. T'étais à man, l'école? 18 ans. À 18 ans, j'étais à l'école. Je lâchais le cégep à 18 ans Hmm, pour aller faire l'école de l'humour. voilà. Il est où physiquement l'école de l'humour? Sherbrooke, puis Delormier. Ok. Ce coin, le grand building blanc. Ouais. 7e étage. C'est cool comme à l'intérieur, mettons? C'est nice. C'est vraiment un bel endroit. Hmm. Vraiment, vraiment un bel endroit. Moi, j'aimais ça être là. Ça a l'air vraiment cool. Pour vrai, c'est Ah, malade ben, qu'on ait ça au Québec. Non, mais c'est hot, l'école de l'humour. Ouais. Quand même. Un beau parcours. C'est drôle parce que t'es le gars que je connais qui fait le plus. Tu sais, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de photos, puis Ouais. t'es celui qui a le moins de gear. Ouais. Puis t'es celui qui a pas. J'aime ton gear, tu sais, j'aime Fuji, j'adore Fuji. Mhm. Mais je trouve que pour ce que tu fais, tu pourrais tellement en avoir plus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas geek, j'aime pas ça. Quelqu'un me demande quelle caméra je prends, je le sais pas pour vrai, je m'en fous comme de quelle caméra qu'on a, tu sais, je vois pas les petites différences. Pour moi, c'est toute l'expérience hors caméra qui est plus importante que le gear. Alors, tout le temps avoir cette approche de légèreté. Puis aussi, tu sais, quand tu fais du documentaire, tu as besoin d'être léger parce que sinon, pour vrai, physiquement, c'est lourd. Tu sais, quand tu cours dans des révolutions, puis là, tu sais, je l'ai fait une journée. Le gros, attends. Quand tu cours dans des révolutions. OK, c'est bon. Je vais juste prendre le temps d'accepter ça. Mais dis, mettons, concrètement, j'ai amené mon sac à dos. J'amène jamais de sac à dos quand je suis en train de faire du documentaire. Puis, T'as toujours une petite sacoche Michael Kors. ouais. Avec une petite chaîne. Avec une petite chaîne. En quadrillé, en tout cas.
Puis j'ai ramené mon sac à dos parce que je commence, je vais aller travailler dans un café après. Puis finalement, comme à ce moment-là de la révolution, c'était la journée la plus intense. Là, tu parles de révolution de quel pays? Excuse-moi, Liban. Ouais. La révolution tranquille. C'est ça, avec Maurice Richard, Ouais, c'est ça. les Canadiens et Français. Non, mais je trouve ça important de le nommer parce que Ben oui. t'es allé au Liban 2 fois. Ouais. T'es allé Mais, une fois pour le plaisir, 3 fois. 3 fois. T'es allé au Liban une fois pour le plaisir. T'es retourné au Liban quand il y a eu l'explosion au port de Beyrouth. Ouais. Puis t'es retourné après. Avant. Fait que Avant. quand la révolution est encore en cours, là, mais plus tranquille parce que les gens ont littéralement plus rien à manger. Fait que quand t'as plus rien à manger, t'as moins d'énergie pour faire une révolution. C'est vraiment triste à C'est dire. vrai, moi je m'en souviens. Ouais. Quand on avait notre révolution, on avait. Quand on a plus. 2, 3, 15, Il nous restait juste des ouais, des Il restait plus de Barcliff. Ouais. Puis, fait que quand la révolution qui a éclaté, je pense qu'ils appelaient ça la révolution d'octobre, qui a éclaté en 2019. Je suis allé, puis là, la dernière journée que j'étais là, en gros, les politiciens essayaient d'aller au Parlement pour voter une loi pour les protéger de la corruption qu'ils ont faite. C'est l'affaire la plus... C'est comme on dit, c'est un scénario de film. Ouais. Mais là, les gens ont bloqué tous les accès, se sont organisés pour bloquer tous les accès au Parlement pour empêcher les politiciens d'aller voter une loi qui leur donnerait carte blanche pour plus qu'ils se fassent accuser. Fait que les gens, littéralement, il y avait des cartes, puis là, les gens s'organisaient, OK, toi, tu bloques telle entrée nord-est. Puis comme c'est un gros quartier, c'est pas juste comme un bâtiment, c'est vraiment un quartier pour accéder au Parlement. Puis c'est une journée vraiment tendue que comme, tu sais, pas des tanks, mais vraiment des gros camions SWAT un peu, tu sais, barricadés, qui essaient de rentrer. Puis là, des convois de ministres qui essaient de rentrer, mais les gens sont comme non, puis ils bloquaient avec leur propre corps. C'est la première journée que j'avais amené un sac à dos avec mon ordi parce que je suis comme, ça va être tranquille. Je vais aller travailler dans un café après, des photos. Puis c'est juste le poids, tu sais, de un, c'était tellement un gros quartier à couvrir, tu sais, c'était comme faire tout le tour, c'est peut-être un 3 km. Puis courir toute la journée avec mon ordi qui était un poids additionnel que je n'étais pas habitué. Puis ça donne que avec l'adrénaline, tu sais, il y avait des coups de feu qui éclataient puis tout. Puis avec l'adrénaline, tu sais, t'es vraiment comme... T'es en mode survie, tu sais, tu penses pas aux petits mots que t'as. Puis en fait, ça te cache un peu les mots que t'as sur ton corps. Puis j'avais pas réalisé, mais j'avais une ampoule. J'avais une coupe d'ampoule dans un de mes souliers. Puis ça donne que l'adrénaline me cachait ça. Et donc, je compensais les ampoules en comme penchant mon pied d'une autre manière pour pas que ça me fasse mal, sans même m'en rendre compte. Aussi, à cause du poids que j'avais additionnellement versus les autres journées. Quand je suis revenu, j'ai eu des gros problèmes de jambes que j'ai dû voir un ostéo une couple de fois parce que justement, c'était débalancé. Parce que mon adrénaline me cachait mes propres mots pour survivre. Puis pourquoi qu'on disait ça? Je sais pas. Tu parlais de ton... Ah ouais, le gear, c'est sac ça. à dos. Fait que là, ça m'a rappelé que c'était la première et dernière fois que je transportais du gear. Puis j'aime ça être léger. Pour vrai, j'adore... je trouve la technologie est rendue tellement incroyable. Maintenant, j'ai comme des sacs de lentilles. Parce que j'aime ça avoir des prime lens. Mais c'est ça, j'aime pas ça avoir un sac. En fait, même en vélo, j'aime pas ça avoir je déteste avoir un sac à vélo. C'est vrai? C'est weird. Toi, t'es pas diabétique, hein, puis t'as pas d'enfant. Non, c'est ça. Ça va être un gros... Simple. J'aimerais ça qu'on parle de ton premier livre. Ouais. OK? Parce que ton premier livre s'appelle Travailleur. T'as fait presque le tour du monde. T'as fait beaucoup, beaucoup de pays. Puis toi, ce qui t'intéressait, c'était le travail. Ouais. Puis, t'as fait combien de photos? J'ai dû en faire pour vrai, comme j'ai dû prendre un bon 1000 travailleurs en tout. OK. J'ai descendu à 300. 300 travailleurs dans le livre Travailleur que je trouve exceptionnel. Ça, pour moi, c'est le genre de truc dont c'est rare que je suis jaloux dans la vie. C'est une jalousie saine. Je suis comme, wow, moi, j'aurais fait ça. J'aurais vraiment aimé ça faire un projet de ce genre-là, mais toi, tu l'as fait. Tu l'as mené à bien. Je t'ai présenté Antoine des éditions c'est à cause de toi. Il a fait comme, let's go. C'est à cause de toi. Non, c'est à cause de toi. C'est à cause de nous. On va se battre. T'as plus de Quand je reach vais que pas moi. à boire en deux, c'est à cause de moi. Ça fait Puis, plaisir. Travailleur, on va mettre des images d'ailleurs du livre là, sur la vidéo pour les gens qui regardent le podcast. Raconte-moi un peu d'où ça part, comment ça s'est passé. Ça part de juste être intéressé. En fait, je marchais beaucoup quand je voyageais. J'aimais pas trop aller dans les musées. Je visitais pas des attraits. Pour moi, c'était juste le thrill de marcher pendant 20-30 km par jour, avoir mal partout, mais c'est pas grave. Tu sais, juste vraiment essayer de trouver tous les petits quartiers un peu sombres, un peu comme semi-dangereux, tu sais, aller dans le fin fond des villes. Puis juste en marchant tellement, naturellement, je prenais en photo les travailleurs. Puis ça part d'une obsession. Depuis que je suis tout petit, au primaire, j'avais fait un projet qui s'appelle le Dictionnaire des métiers. J'avais eu une bonne note, puis je suis comme, c'est malade, tu sais, d'avoir fait un dictionnaire que j'ai encore à ce jour, littéralement chez moi. Puis c'était juste un dictionnaire de par lettres, des titres. Alors, c'était juste des titres de métiers. Puis là-dedans, il y avait comme cuisinier de poutine, là, c'était n'importe quoi. Il y avait comme taxidermiste. Fait que j'ai tout le temps été obsédé par les emplois du monde, comment les gens occupent leur emploi avant même. C'est fou ça, considérant que, tu sais, j'étais pas encore un adulte à penser à qu'est-ce que j'allais faire, mais vraiment, tout petit, j'adorais demander à mes amis au primaire comme, qu'est-ce que tes parents font?
Puis je me souviens, il y avait un gars qui m'avait dit « Ah, ma mère travaille dans une usine de sirop de maïs. » Je suis comme « Les sirops de maïs existent? » Ouais. Je savais pas si c'était un thing. Je pensais qu'il y avait juste du sirop d'érable qui existait, tu sais. Je savais même pas c'est quoi du sirop Même pas simple. du sirop contre la toux. Ouais, c'est ça. J'étais comme sirop d'érable ou rien, tu sais. Fait que c'est une obsession depuis vraiment longtemps. Puis imagine ça s'est transformé en un intérêt sincère, une curiosité de photographier les travailleurs dans la rue partout, dans tous les pays que je suis allé. Mhm. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, oh, attends, wow, j'ai beaucoup de travailleurs que je pourrais monter une série. Fait que là, j'ai monté une série. On avait été prendre le café au Café Parvis, justement. Puis je t'avais montré quelques images. Puis là, je suis comme, ah, où est-ce que je devrais pitcher ça? Puis t'as dit juste, fais ton propre site. Fait que j'ai acheté littéralement thestudyofworkingmen.com, le domaine. J'avais mis toutes les photos là-dessus. Puis c'était comme une grosse série de, comme, à ce moment-là, c'était peut-être. Ça existe encore? Non, j'ai arrêté de payer pour le renouvellement vu que ça a pris le nom de travailleur. Ouais. Puis, en gros, à ce moment-là, je voyais ça comme une belle série. Puis là, ça donne que j'ai parlé à Antoine de chez Cardinal. C'est devenu une idée de livre. En fait, j'avais appliqué au prix luxe d'Infopresse, les 100 meilleures images du Québec, en 2018, je crois. Puis j'avais gagné 4 des 100 meilleures images du Québec avec 4 des images dans ce livre-là. Wow! Je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic après la cérémonie de remise des prix que je suis allé voir Antoine, je suis comme, voici le projet. Il est comme, ouais, 200%. Je prends tout le temps qu'il faut pour finir les livres. Puis là, j'avais déjà comme un bon, comme 60-75 images, mais je voulais amener ça à 100 ou même 150. Je me suis dit, c'est quoi les pays qui seraient vraiment intéressants à photographier des travailleurs en termes de situation socio-économico-politique? Alors, j'ai pensé à la Chine, le Bangladesh, l'Inde, la Corée du Nord et Cuba. Puis là, j'ai fini le livre dans ces pays-là en 2019. Puis après, ça prend comme 1 an à préparer le livre. Wow. Alors, il est sorti 1 an plus tard. Puis comment ça a été le livre? Après, ça a changé ma vie. Ah ouais. J'avais aucune attente dans le sens, tu sais, clairement, tu fais pas de l'argent avec un livre. Tu sais, j'ai tellement investi de ma poche là-dedans, de temps puis d'argent, puis je m'en fous j'avais aucune attente par rapport au retour, que ce soit économique, que ce soit en termes de visibilité. Tu sais, moi, j'ai fait ça juste, c'est un rêve d'avoir un livre, vraiment. Tu sais, de publier un livre, c'est juste hallucinant, c'est tellement fun. Alors, j'avais zéro attente, mais pourquoi ce livre a changé ma vie? Tu sais, ça m'a tellement ouvert de portes. Ça m'a rendu fier, ça a rendu ma mère fière, évidemment. Ah, ça, c'est tout, man. Ça compte pour tout, là. C'est ça, c'est elle qui m'a vraiment légué la passion. Puis Mademoiselle-ci, justement, j'ai pris beaucoup de photos de Marie-Chantal Perron cette semaine pour la série Bracelet Rouge, pour la saison 2. Puis à la fin d'une des journées, cette semaine, je suis allé la voir, puis je suis comme, vrai, Marie-Chantal, je tiens à dire merci d'avoir fait Mademoiselle-C, le premier qui est la bibliothécaire. Ça m'a tellement comme donné le goût d'aimer les livres, tu sais, puis un peu comme clandestin de se créer une bibliothèque dans l'ombre. Puis, fait que Marie-Chantal Perron avec ma mère, qui s'appelle aussi Chantal, ils m'ont donné la passion pour les livres. Tu sais, ma mère m'a amené aux Chapters dans le West Island quasiment tous les vendredis quand j'étais petit, qui est Indigo. Ouais. C'était tellement fun. Puis là, de sortir ça, puis là, j'ai tellement eu de contrats que maintenant, je suis comme rendu J'avais pas réalisé que c'était ça l'impact d'un livre aussi, mais tu deviens un peu spécialiste de cette niche-là. Alors, je suis devenu un peu spécialiste des travailleurs. Puis, tu sais, les travailleurs, il y a tellement d'entreprises qui veulent photographier leurs propres travailleurs ou, tu sais, des campagnes. Alors, pour le fonds FTQ, pour Sebo, pour tellement d'autres entreprises. Maintenant, dans 2 semaines, je vais photographier le REM, les travailleurs du REM qui est en train de se construire. T'as le temps, man. Ils sont là pour un estime. C'est ça. Alors, c'est une blague politique. T'avais-tu compris la blague politique? Parce qu'il avait dit, ça va être prête, puis là, c'est pas prête, ça va prendre plus de temps. Jouster, ça vient de où? C'est un surnom de mon secondaire. OK. Fait que mon vrai nom de famille, c'est Drouin. Ouais. Puis on était en sport-études, fait qu'on avait beaucoup de temps on boys dans les casiers, fait qu'on disait de la sauce. Puis là, il y a Hugo, un chum de longue date, qui un bon niaiseux, tu sais. Fait qu'il niaisait beaucoup, puis là, il a juste changé Drouin en Jouster, puis là, c'était ça, c'est devenu son nom. Je suis comme, c'est du mon branding, tu sais, puis c'était inspiré par Banksy, de garder cette idée-là de vraiment laisser le travail parler puis cacher l'individu derrière. Tu sais, jusqu'à travailleur, j'avais jamais montré mon visage, tu sais, j'avais jamais tant donné d'entrevues. Puis là, avec travailleur, j'ai pas vraiment eu le choix de sortir mon visage, mais c'était l'idée vraiment de laisser le travail parler puis que le travail est plus important. Puis le message du travail, de qu'est-ce que tu fais, que ce soit une murale, que ce soit des photos, est plus important que les spécificités de mon individu. Mm-hmm. Alors, c'était vraiment de... Ouais. Puis là, comment tu te sens d'utiliser ton nom? Parce que c'est écrit photographie de Jouster. Ouais. Par Jouster, excuse. Exact. Puis, je suis bien avec l'idée maintenant. Tu sais, ça m'a pris un temps d'adaptation quand même. Juste pour la sortie de travailleur, je voulais tellement bien faire ça que pendant 2 mois, j'étais sobre d'alcool. Méditer tous les jours, vraiment être groundé le plus possible pour des entrevues. Bien respirer puis tout. Fait que ça m'a vraiment bien pratiqué à avoir une bonne hygiène de vie. Mais là, avec le podcast qui sort justement,
j'ai réalisé ça en allant à un show que comme j'aime pas ça être vu. J'aime pas ça comme j'aime ça juste mon petit monde, tu sais, être discret, être habillé en noir la plupart du temps, tu sais, être juste avec ma gang d'amis que j'adore. Je peux relate à ça présentement. Exact, voilà, tu sais. Fait que il faut que j'apprenne à apprivoiser que les gens. Je dis pas que comme je suis la personne la plus populaire, vraiment pas, mais que comme, tu sais, peut-être une personne va voir le podcast, puis va me voir marcher dans la rue, puis comme, hey, Joster, je suis juste pas habitué à ça, tu sais, toi, t'es plus habitué à ça depuis un bout. Non. Je suis still pas habitué. Mais ça, je pense que c'est comme. C'est une bataille de valeurs à l'intérieur de moi, puis ça vient un peu me chambouler. Fait qu'il faut que je travaille là-dessus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais on va y parvenir, puis je pense que c'est une manière d'être en paix avec ça. Mais il y a plein de gens qui sont. Tu sais, je pense à Bruce Gilden. Tu connais Bruce Ouais. Gilden? Tu sais, Bruce Gilden? Oh! Ouais, c'est ça. Bang, man! Lui, Ouais. c'est vraiment weird. Mais tellement. Tu sais, moi, je regarde ces photos, je trouve pas ça beau. Mhm. Mais je vois le craft, puis je vois l'ensemble de l'œuvre, puis je suis comme, je comprends, tu sais. Puis Bruce Gilden, tu connais son nom, mais tu l'as jamais vraiment vu, tu sais. Puis il y a beaucoup de photographes que j'ai découvert récemment, parce que là, j'ai comme découvert YouTube quand c'est parti d'une chaîne YouTube, finalement. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés, ben, que j'ai découvert, en fait. Puis la majorité des gens, surtout les photographes, c'est comme, c'est pas important, moi. Tu sais, c'est vraiment le work, puis ce genre d'affaires-là. Puis moi, on dirait que ça m'encourage à aller dans cette optique-là. Mhm. Je trouve que le travail est plus grand. Tu sais, même quand j'ai parti de la fondation, mettons, je disais tout le temps, la fondation, c'est beaucoup plus grand que moi. C'est pas ma fondation, c'est la fondation. Ça appartient à tout le monde qui va en faire partie, puis à tout le monde qui en a besoin. Puis j'ai l'impression que je vois plus mon travail comme ça maintenant. Ouais. Parce que c'est beaucoup trop de pression de se représenter, parce que chaque personne a une histoire différente de toi. Mhm. Puis autant les commentaires super négatifs que les commentaires super positifs, je les prends comme plus. Tu sais. Je suis Ouais. comme, m'en fous. Tu crées ta propre histoire par rapport à toi-même. Ben c'est ça, puis c'est weird, man. C'est tellement bizarre de devoir se détacher de soi-même pour se regarder. Ouais. Moi, je suis comme, non, je vais vivre les affaires comme je pense qu'il faut que je les vive, puis whatever ce que les gens pensent. En vrai, tu dois tellement être fort mentalement d'être autant. Tu sais, Véro, là. Ah ouais. Tu sais, t'es partout. Faut tellement que tu sois en paix avec toi-même. Puis Véro est très, très, très down to earth. Puis comme, En plus. elle parle à tout le monde. Genre, moi, je connais pas. Elle a sûrement des défauts, Véro. Moi, j'en connais pas. C'est une fille qui travaille fort. Tu sais, vraiment. Puis moi, je sais pas comment elle fait. Mhm. J'ai dit souvent, je sais pas, genre, comment tu fais. Tu sais, comme quand Guillaume le Métivier, lui avait coupé la parole, Ouais. ou avait coupé la parole de Léa. On Clermont. parle de Véronique Cloutier, by Ouais. the way, là. Ouais. On parle de Véro Moda. Véro Moda, le magasin. Non, ça, j'avais dit, wow, t'es bonne de pas avoir comme pas une. Elle dit, ben non, elle dit, il avait envie de dire de quoi. J'ai essayé de dire de quoi, tu sais. Puis Comment? elle est tout le temps en classe. C'est On tout le peut-tu temps donner avec son, classe acte. on peut donner son cerveau à la science? Comme. Mais pas tout de suite. Écoute, je là. pense que, tu sais, comme j'entends ce que vous dites, puis c'est sûr que de tomber dans le public, c'est comme différent, puis c'est pas toujours facile, mais je pense que quand t'es authentique, puis que t'as une bonne personnalité, puis que t'es une bonne personne, tu sais, peu importe les commentaires que tu vas recevoir, tu sais, ta personnalité est tellement forte, puis est tellement bien établie que, tu sais, comme je te rencontre, on s'avait déjà rencontré avant, mais tu sais, comme t'es la même personne que je vois à chaque jour. Fait que même si quelqu'un aurait une version de toi différente parce qu'il a pas eu une mauvaise journée, tu sais, comme au quotidien, t'es toujours la même personne, t'es toujours la même bonne personne. Fait que tu sais, comme je pense que de mon côté, comment moi je vois ça, c'est que comment on me perçoit sur les médias sociaux par le projet qu'on a ensemble, ben tu sais, ça diffère pas vraiment de la réalité. Fait que tu sais, même si tu me verrais dans la vraie vie, ben je reste le même débile que quand tu me vois dans les vidéos. Ouais. Mais tu sais, comme j'ai la même écoute, j'ai la même personnalité, tu sais, je change pas devant la caméra. Puis je pense que c'est là où est-ce que certains gens ont une difficulté. Puis je pense que de ton côté, à ce que je peux percevoir, c'est que tu accordes beaucoup le souci du détail à ton travail, mais à ta personnalité aussi, je pense. Fait que tu sais, comme dans les entrevues, tu veux pas que t'aies l'air de certaines choses. Fait que tu sais, comme t'as un peu trop le souci du détail sur ta personne. Fait que je pense que c'est le fait d'être ça pendant 2 mois juste pour avoir une entrevue, ben je me dis c'est bien correct, tu sais. Ouais. Mais genre, je pense que tu te mets trop de pression. Mais je pense pas que c'est par rapport à ce que les gens pensent de moi, parce que je suis vraiment en paix avec comme tout ce que je fais. Je pense que j'ai des bonnes valeurs, puis je suis confiant en autant mon esthétisme que mon cerveau. Mais c'est juste, je pense que le truc de 2 mois, c'est que j'ai eu des problèmes cognitifs, OK. que j'ai dû consulter un neurologue. Puis ça fait en sorte que des fois, mon cerveau est juste lent. C'est comme si j'avais comme eu beaucoup de commotion. C'est ça que t'as, man. Pardon? Ça, man. C'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Ah ben moi oui. Là, C'est comme si je suis né dans une commotion. ouais, c'est ça. Chez nous, il n'y a pas de poignée de porte. Je fais juste baigner ma face. C'est dessus, ça. les Il y a ouvrir. comme un running gag que Kevin est un peu lent, mais c'est faux. Là. On a chacun notre type d'intelligence dans la vie. Kevin est un gars extrêmement nice. Parce que des fois, il y a des gens qui sont comme ça dans un duo.
Puis là, ils Moi, font j'ai juste souvent de la des blagues. misère à extérioriser mes idées. C'est ça. Ça passe mal. Mais quand on se met à jazz une idée comme humoristique, là, Mhm. oh my God. man. Ben, c'est ça. On a tout Comme dans on a tout Avatar, un quand type d'intelligence différent. C'est de pratiquer ton intelligence que t'es pas bon. Fait que C'est moi, ça. c'est comme lire des livres. Lire des textos qui ont plus que 3 lignes. Ouais, des fois, j'étais hey, une idée, puis il est comme. Il clogue, man, puis il arrête. Tu peux-tu m'appeler, s'il vous plaît? Mais c'est ça. Fait que tu sais, comme j'entends ce que tu dis, puis comme c'est spécial, pareil, de tomber du jour au lendemain dans l'image publique quand t'as déjà monté ta carrière sans être vu. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis juste de dire, bon, ben maintenant, voici qui je suis. Puis il y a un réel plaisir à être dans l'ombre. Il y a un réel Mm. plaisir à juste laisser le travail parler puis de pas donner d'entrevue puis de pas être là. Mais en même temps, je crois que puis c'est un peu comme ton devoir, je pense, sans même que tu y penses, mais tu sais, d'amener les photographes un peu plus de l'avant d'un point de vue sociétal parce que je trouve qu'on a un point de vue vraiment intéressant sur la vie parce que la photographie, c'est de l'écoute. Puis je trouve l'écoute, ça peut t'amener... Évidemment, il y a différentes sortes de photographies, différents genres d'autres ont plus d'écoute. Genre du boudoir, c'est comme de l'écoute. Ou... Ben, pour vrai, faut faire super attention de pas prendre certaines catégories puis d'enlever un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ça pour les personnes qui en font Mhm. et qui se font prendre en photo. Tu sais, boudoir, je connais un gars qui en fait, Philippe Roussin, puis il y a beaucoup de femmes qui l'ont approché parce qu'il a pris beaucoup de photos de femmes. Fait qu'après ma barre, tu peux dire, le gars, il fait juste des photos de filles à moitié habillées, mais il y a plein de femmes qui ont comme reclaim leur corps, leur féminité, leur sensualité grâce au fait qu'il est hyper respectueux puis il fait bien son travail, tu sais. Mais moi, Personnellement- je disais, là, en parlant du boudoir, là, je Non, non, respecte énormément les gens qui font ça. Non, je sais, mais en plus, tu m'as demandé de te faire une séance boudoir. On va dans un Valentine, puis là, je prends tous les trios. Le gars, il dit, faut pas te ridiculiser ça. Puis genre, Ouais, finalement. Mais non, c'est ça. Mais l'idée du Valentine, je trouvais ça quand même bon. Là. C'était C'est nice, comme l'idée moi, du j'étais couché sur Valentine. une table, puis le monde me mangeait de la poutine dans le rêve. non, L'arrêt. tu sais, le boudoir, finalement. Ouais. Non, mais il y a plein de styles, puis je sais pas si c'est avec toi qu'on avait cette conversation. Il n'y avait pas de gala de la photo au Québec. C'est en plus. T'as le World Press, mais tu sais, le World Press, c'est la photo journalistique. Puis Ouais. même le World Press, à un moment donné, se sont fait reprocher d'avoir une vision un peu trop dramatique ou un peu trop. Comment je pourrais dire? Moi, ce que j'avais reproché, c'est que je disais, il y a toujours plus de manières de voir un conflit que par sa fatalité. Ouais. Tu sais, puis c'était juste des gens morts, des gens décapités. Puis je suis comme, il n'y a pas de problème ou il n'y a pas d'enjeu à choquer les gens ou à avoir l'attention quand tu as des photos comme ça. C'est tellement choquant que tu vas avoir des eyeballs, c'est sûr. Mais c'est quoi l'effet que tu donnes? C'est quoi le message que tu envoies? Puis pour moi, la photographie, ça doit traverser le temps un peu, ou ça doit être comme témoin de son époque. Tu regardes Viviane Maier. Ouais. Viviane Maier qui a été connue des années, des dizaines d'années après sa carrière, puis qui n'était même pas une carrière. Elle n'a jamais fait une scène avec ça. Puis elle a rendu un gars qui a trouvé des boîtes de pécule millionnaire parce qu'elle n'avait pas de famille. Puis son estate en Allemagne a dit non, on s'en fout nous autres de son travail. Fait qu'elle a tout gardé. Je sais pas si tu as déjà vu Ouais. Finding Viviane Maier, mais pour les gens qui l'ont pas vu, c'est un super bon film. Puis c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Puis je me dis, si on avait à faire un gala, premièrement, si on avait à faire un gala de photos, c'est sûr, je m'en occuperais. J'aimerais ça. Ah, ça serait malade. J'aimerais ça mettre ça sur pied. Mais je dis, je m'en occuperais. Je mobiliserais des gens. Moi, je suis bon pour faire ça. Là. Genre, j'ai une idée, puis après ça, je vais chercher plein de monde pour le faire avec moi parce que faire ça tout seul, c'est un T'es cauchemar. comme un peu le foreman de la photo. Je suis comme Mais- le contre-maître Mais pour de vrai, tu de la sais, photo. je sens que tu as un devoir tu sais, d'amener de la photo puis de la. Pas de la légitimiser, mais tu sais, vraiment qu'on écoute plus les photographes. Parce que je trouve qu'on a un point de vue intéressant sur la vie. Tu sais, on observe beaucoup. On a surtout énormément de contrôle sur le point de vue qu'on doit adopter tout le monde. Parce que Qu'est-ce que tu veux dire? la première itération de ma fondation, qui est la fondation Le Ciel, là, c'est pour les adolescents, ça parle de réseaux sociaux, donc on parle d'algorithmes, on parle de plateformes, on parle de plein d'affaires, mais la première idée de la fondation que j'avais, c'était d'aller montrer aux ados comment on construit une image. Qu'est-ce qu'on est capable de faire de A à Z avec une image? Avec Photoshop, sans Photoshop, avec la lumière, moins de lumière, tu sais, plein d'affaires comme ça. Je trouve ça intéressant parce qu'à partir du moment où tu décides de t'approprier le fait de construire des images, tu as aussi le contrôle sur les narratifs. Puis, on avait la conversation récemment, toi puis moi. Il y a beaucoup d'enjeux mondiaux qu'on a connus à travers les yeux des photographes qui avaient d'assez grands privilèges pour se rendre dans les zones de conflit. Ouais. Je pense au génocide de Rwanda, par exemple, avec Sebastião Salgado puis Reza Degati qui ont gagné des prix avec l'UNICEF puis avec des groupes comme ça parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel puis ils ont sauvé la vie de certaines personnes. Puis même Sebastião Salgado a investi la majorité de sa fortune dans replanter des arbres en Amazonie. Il a été très impliqué dans la dernière campagne électorale au Ah ouais, je savais Brésil. Ouais, vraiment beaucoup. C'est un gars Comme qui... celle-là, là? Ouais, que ouais, Louis a celle-là. gagné? Il a fait une longue vidéo sur le fait de faire sortir Bolsonaro, puis comme ça a été vraiment bien, bien reçu. Puis, anyway, tout ça pour dire que pendant bon nombre d'années, il y avait des petits groupes de personnes qui étaient assez privilégiés pour aller, ils appellent ça des parachute photographers, fait qu'ils Ouais. les envoyaient dans
dans des endroits, puis on avait des images grâce à ça. Un peu comme Vision Mondiale, Ouais. par exemple. Oh my God, j'ai oublié que ça existait. Hey man. Puis avec Sylvie Legault puis Luc Sonnet. Je sais pas si tu te souviens, là, c'était quoi les vidéos. Nous autres, on avait parrainé. Moi, j'avais demandé à mes parents absolument de parrainer un enfant. Ça avait parce que marché? Je trouvais ça hallucinant. Là. Je trouvais ça tellement triste. Puis ça me décalissait bien raide de regarder ça le samedi matin, genre, qui ça roule en boucle, la télé, ça me décalissait. Fait que aujourd'hui, je pense qu'avec la technologie, l'accès à la photographie, ce que certains puristes de la photo voient comme un affront à leur carrière, moi, je vois ça comme une chance pour les gens qui sont dans des groupes de gens minorisés ou marginalisés de reprendre le pouvoir sur leur histoire. Ouais. Tu sais, tu le fais un peu... Comme par exemple, tu es allé faire les travailleurs. Tu sais. Ça aurait été différent si on avait eu des travailleurs qui documentaient eux-mêmes le 200%. processus. Ouais. Tu sais, je dis pas que ce que tu fais, c'est moins bon. Ça aurait été... ça aurait vraiment été meilleur. Je suis vraiment, vraiment pas là-dedans. Mhm. Par exemple, j'ai fait une longue série à la Mosquée de Québec après les attentats. Ouais. Je me dis, s'il y avait eu quelqu'un de l'intérieur qui avait fait ce même travail-là, j'aurais vraiment aimé ça pour ça. J'aurais été 1000 fois plus touché de voir ça que de voir le travail d'une personne de l'extérieur. Je dis pas que mon travail n'est pas bon ou quoi que ce soit, mais objectivement, tu sais, je pense que c'est là qu'on s'en va. C'est que les gens qui ont les capacités de construire une image, accès au matériel, il faut démocratiser ce savoir-là. Puis ça m'amène à ma prochaine question. Tu vois ça où, le futur de l'image? Parce que, tu sais, j'avais une conversation avec Jasmine Legendre qui travaille au Devoir. Je sais pas si tu connais Jasmine. je sais. Puis elle dit, la photo, c'est fini. La vidéo, c'est ça qui va. Puis là, à un moment donné, j'étais non, on s'obstinait. Puis je réalise avec les algorithmes des plateformes de médias sociaux, finalement, qui sont pas tout à fait un reflet de la vie, mais que c'est vraiment plus la vidéo qui prend de la place. T'sais. Fait que tu vois où la photo dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'on s'en va avec ça, selon toi? Je pense qu'il y a 2 volets à la réponse. De un, clairement, les gens doivent se représenter par eux-mêmes. C'est d'où pourquoi, parmi d'autres raisons, pourquoi j'ai plus vraiment d'intérêt pour l'instant dans ma vie à aller dans d'autres pays puis à faire de la photo. Parce qu'on a eu beaucoup de discussions par rapport à l'éthique, la représentation photographique. Puis juste laisser les gens se représenter. Puis je pense aussi, veut pas, ça vient avec le fait que les pays deviennent de plus en plus riches. On éradique de plus en plus l'extrême pauvreté, puis les gens deviennent de plus en plus de classe moyenne. Mettons, dans des gros pays comme la Chine, comme l'Inde, il y a de plus en plus de photographes qui sortent de l'Inde, justement, de par le fait qu'ils ont plus les moyens de s'acheter une caméra. Alors, c'est sûr qu'il y a une nature économique à tout ça, mais clairement, les gens doivent plus se représenter. D'où pourquoi j'essaie de rester plus ici, parmi tant de raisons, pour les laisser vraiment plus se représenter par eux-mêmes. Mm-hmm. Et l'autre côté, on dirait que, comme oui, on peut voir les différents défis qui nous attendent en tant que photographe, puis en termes de plateforme, mais en même temps, si tu enlèves les réseaux sociaux, tu as quand même toutes les pochettes d'albums, tu as quand même tous les abribus, tu as quand même encore beaucoup de médiums d'images. Je suis pas mal sûr que le débat qu'on a présentement par rapport à l'image va disparaître, quand la télé est arrivée, je suis pas mal sûr qu'on s'est dit la même chose. T'sais, on s'est dit, la télé va prendre toute la place. L'affaire, c'est que le coût de créer une photo est tellement plus bas que le coût de créer une vidéo. Mm-hmm. Aujourd'hui, je pense que ce dilemme économique influence beaucoup le fait que comme la photo n'est pas encore prête à disparaître et qu'elle va continuer à perdurer. Mais en même temps, c'est tellement une invention récente. Là. C'est tellement fou que c'est une invention tellement récente dans l'histoire de l'humanité. La photo, c'est quoi, 1836, je pense? Ouais, première photo, Joseph Nicéphore. C'est ça. Je me souviens pas son nom de famille, mais à c'est travers une fenêtre, je fais tout le temps le gag, j'envoie cette photo-là à Kev. Attends. Moi, c'est 1826 qu'il a découvert, puis après 1836 qu'ils l'ont comme breveté. Fait que, en 1826, c'est Joseph Nicéphore Niepce. OK, tu lances le gala de la photo, l'année de création de la photo. En 2026. Ouais. C'est ça qu'on fait? Ouais. Puis, tu sais, il y a le temps un Ça humoriste me donne qui anime. 3 ans. Fait que tu pourrais animer. Je tiens pas de temps à animer ou moi, je veux juste rendre ça possible. Aller cogner à des portes, aller chercher des sous. Moi, j'aime ça faire ça. Je suis bon dans tout, excellent dans rien. Ouais. Mais je sais m'entourer. Tu sais. Mais le prix luxe pour être d'Infopresse, je sais pas si ça en est rendu aujourd'hui, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est récompenser les 100 meilleures images de l'année du Québec. Tu sais, c'est pas glorifié comme la disque ou comme les Gémeaux. Mais on s'entend que c'est réservé à un certain groupe de personnes. Oui. Je veux rien enlever au prix luxe. Je connais plein de gens qui en ont gagné, puis avec raison. Puis moi, là, il n'y a pas une personne dans le domaine de la photo à Montréal ou au Québec que je snob. Mm-hmm. Puis moi, j'ai trouvé ça, j'ai eu bien de la peine plusieurs fois parce que je voyais des gens que j'estimais très hautement en photographie qui trashaient mon nom parce que, mettons, je donnais des ateliers avec un téléphone cellulaire. Ouais. J'étais comme, Nicole, 63 ans, qui veut faire des photos de son jardin, elle ne te volera pas ta job, buddy. Là. Ouais, c'est ça. C'est chill, tu peux respirer. Fait que ça me faisait vraiment quelque chose. Puis moi, le but, c'est de consolider ce milieu-là. C'est de faire en sorte que la collaboration, pour moi, là, peu importe, il y a des gens qui sont la compétition, c'est bon. Compétition, c'est bon quand tu veux être tout seul dans la vie. Mm-hmm. Tu sais, il y a une phrase qui dit tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Ouais. Puis c'est ça l'affaire, c'est que si
on s'approprie pas le fait de construire des images correctement, puis qu'il n'y a pas des standards de qualité, puis qu'il n'y a pas rien qui nous protège, à un moment donné, on va juste s'entremanger entre nous autres. Là. Si tu fais juste isoler cette photo-là, si tu fais juste isoler cette phrase-là, on a un clip, je pense. On va juste s'entremanger entre nous autres. Écoute-moi ça, puis après ça, te dire que tu me manges la poussine dans la là. Ah, il y a de quoi à faire. Je pense déjà, là. Il y a de quoi à faire. Mais, OK, quand tu as commencé à faire des photos, toi, tu savais que tu voulais t'en aller vers le journalisme. Ouais. Tu savais que tu voulais t'en aller vers... Mais de fil en aiguille, mettons. Ah ouais? C'est pas dès la première journée, je suis comme, je vais faire du documentaire. C'est juste, wow, il y a un réel plaisir à photographier des vraies histoires, des vrais humains. Mais t'avais-tu essayé la mode, j'avais essayé de faire des portraits d'amis, mettons. Oui, c'est cool de faire un beau portrait d'une personne, mais si tu combines comme un beau portrait avec une vocation un peu plus humanitaire ou sociale ou avec un message, le message étant comme de photographier ça puis d'accorder de l'importance à une cause X ou Y, je trouve que ça bonifie l'expérience autant pour moi que pour la personne qui la reçoit. D'où pourquoi World Press Photo, c'est des photos qui sont tellement belles en termes de composition puis en termes de lumière ou whatever, combiné avec un message qui est puissant, fait que combiner l'esthétisme, en fait le contenant et le contenu. Tu sais de quoi je me rassasie le plus quand je vais au WorldPress? Ce que j'aime, là, c'est que le WorldPress, c'est encore des reportages. Puis tu as une catégorie reportage longue durée. Tu sais, Sébastien Salgado, quand il partait faire les mines au Brésil, il a fait ça pendant 8 ans. Genre. 8 ans. Ouais. Puis maintenant, mettons pour, je sais pas moi, MSN, ils vont 3 jours dans un chenil. Puis on a fait un reportage. C'est comme, mais, je trouve que ça manque. Fait que, je sais pas, on dirait que au WorldPress, je me satisfais beaucoup plus du fait que la personne est allée là longtemps, puis elle a suivi les gens, puis c'est une personne qui est basée à tel endroit, puis ça fait que de la photo elle-même. Parce que la photo, n'importe qui avec une caméra dans ce coin-là va faire 3-4 clics, puis ça va marcher. J'ai des amis qui sont allés à la frontière ukrainienne, ils sont comme, on a du footage, mais on sait pas vraiment quoi faire avec, parce qu'on était là genre une semaine, puis on se sent mal de dire, hey, voici une histoire sur l'Ukraine, alors que on n'a pas aidé. Puis t'as des reporters, des journalistes qui sont là depuis des années, qui font des photos, de la vidéo, qui tiennent au courant à travers des news, des media outlets, des journaux, des publications. journaux, des publications, des chaînes de nouvelles, des choses comme ça. Puis c'est ça, man. Qu'est-ce qu'une jeune personne qui veut commencer à faire des images, qu'est-ce qu'on a à dire? Vrai, je trouve que ce qui fait triper, c'est vraiment d'aller au... Je trouve que la créativité, c'est juste un acte d'honnêteté. Comme c'est pas ma citation, là. C'est un remix d'une citation que j'ai entendue quelque part, mais je trouve vraiment, c'est ça. C'est vraiment comme, faut que tu sois honnête par rapport à tes propres trips, à qu'est-ce qui te fait. Tu sais, moi, les travailleurs, tu sais, je tripe là-dessus depuis que je suis au primaire. Là, ça se donne que mon médium aujourd'hui, c'est la photo. Alors, j'ai convergé cette obsession mentale à une obsession photographique. Et alors, juste de trouver, tu sais, comme si tu tripes sur les rivières, va prendre les rivières. Tu sais, les rivières sont les veines du Canada. Tu sais, c'est ça que la vie se transporte par. Alors, je pense juste d'être honnête envers soi-même puis de juste explorer, que ce soit avec ton téléphone, que ce soit avec une caméra incroyable ou pas bonne, juste go out there. Steve McCurry disait tout le temps, il faut que tu sortes de chez vous puis il faut que tu ailles quelque part, il faut juste que tu bouges. C'est qui? Ouais, c'est ça. Je sais que t'aimes beaucoup Steve McCurry. Steve McCurry qui a fait La jeune fille afghane, là, la fameuse photo de National Geographic en 86, je pense, ou 85, qui a pris cette photo-là. Qui avait refait 18 ans plus tard. Ou quand la fille avait 18 ans, je me souviens pas exactement, mais as-tu des modèles d'inspiration pour la photo? Moi, je dirais comme, je trouve que mon travail, c'est la combinaison entre 3 photographes. Steve McCurry j'aime le fait quand une image peut raconter beaucoup de choses, c'est vraiment comme une image qui agit un peu comme un film, dans le sens où, tu sais, une image vaut 1000 mots, mais vraiment comme avec une image, c'est comme wow, tu sais, au lieu d'être une parmi 12 dans un reportage. J'aime beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup les endroits qui a été comme l'Afghanistan, tu sais, le beige de ces photos en Afghanistan, c'est fou. La première fois que j'avais été en Inde, je suis comme, attends, c'est la lumière de Steve McCurry. C'est ça. C'est hallucinant, tu sais, mais c'est la lumière indienne. Deuxièmement, James Natway. Je trouve que sa composition est hallucinante. Ses sujets sont voraces, tu sais, dans le sens comme un grand photographe pour l'humanité, réellement. Les sujets qu'il a fait les photos qu'il a faites sur la famille. Plus récemment, c'est la première fois que le Time Magazine publiait un magazine au complet dédié à juste un photoreportage sur la crise des opioïdes aux États-Unis. Ah ouais? Puis il a tout documenté ça. Mais il n'a pas gagné un... Il a tout gagné, dans le fond. Non, mais il a été featured au WorldPress il y a comme 2 ou 3 ans. Ouais, peut-être. Avec un bit de cette histoire-là sur la crise des opioïdes. Peut-être. C'était fou de voir son œil, que normalement, il amenait son œil à Jérusalem, il amenait son œil en Palestine, il amenait son œil en Bosnie, puis de voir son œil dans son propre pays.
Je trouve ça vraiment hallucinant. Puis ses compositions sont incroyables. Son noir et blanc aussi est très cool. Puis Louis Hine, début 20e siècle, il a fait la série sur les jeunes qui travaillent dans les usines aux États-Unis. C'est un sociologue à la base qui s'est convergé vers la photographie. Puis il a vraiment vu que comme il voulait changer les conditions de travail des jeunes enfants dans les usines qui étaient vraiment nocives pour leur développement mental, physique et autres. On a juste documenté les conditions horribles des petits. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai appris à propos de lui dans mes cours d'histoire de la photo, dans mon deck en cinéma au cégep. Et juste de voir que tu peux vraiment mélanger une cause sociale à des images. En plus que j'avais adoré ces images, j'avais été voir son exposition, genre une couple d'années, mais quand même, j'avais repris ces images au International Center of Photography à New York, au ICP. Puis j'avais acheté le livre, puis ce livre, littéralement pour travailleurs, c'est le seul livre d'inspiration que j'ai amené chez Cardinal. Je suis comme, j'aimerais ça qu'on fasse comme ça, travailleurs. Nice. Puis alors, vraiment comme cause sociale, Louis Hine, composition, James Natway, et Steve McCree, couleur, puis puissance d'une seule image. C'est trop bon. Je connais pas Louis Hine, par exemple. Mais je suis sûr que tu verrais. En fait, c'est lui qui a fait les photos ses photos les plus populaires, c'est sur la construction du World Trade Center. Tu sais, les travailleurs comme sur sur le beam. Sur le beam, Ouais. c'est lui, ça. Qui ont refait. Ouais, j'ai vu ils ont à refait, Chicago, quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est lui, ça. Fait que, Ok. mais il est connu pour ça. Mais mettons, ses photos d'enfants sont hallucinantes. C'est sûr que tu as déjà vu ses photos. Parce que les gens, c'est comme, wow, les gars sur le beam sont fous un peu, mais la personne qui fait la photo est pas plus attachée. Là. Avec les grosses caméras, là. Côté, Il y a des behind the scenes de ces photos qu'il avait faites, là. Tu sais, une énorme caméra. Probablement un 8x10 là, ou un 4x5. Là, c'est hallucinant. Lui, comme à une patte, il y a une photo de lui, je pense, à une patte qui essaie de framer avec, hallucinant. Incroyable. Mais une énorme inspiration de Louis. T'as fait, justement, t'as fait Les Travailleurs. Ouais. T'as fait un deuxième livre. Puis je suis même allé à ton appart où toutes les photos que tu avais faites étaient sur le mur, partout. Puis on a choisi ensemble, on a mis une couple de trucs, on a organisé une couple d'affaires ensemble. J'avais des blocages émotionnels. Ouais, c'est ça. Je t'ai débloqué émotionnellement. Comme un émotionnellement. émotionnel. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, je t'ai dit, man, just do it. Yeah. Puis finalement, le résultat est là. Super livre. Attends, je vais juste le montrer. J'aime tellement la couleur de la... Il est gros, il est doux. On va-tu bien? Ouais, super. Mais on va le mettre à l'écran aussi. Vraiment un beau livre qui s'appelle Saison de Montréal. Encore une fois, je suis full jaloux. Encore une fois, je suis vraiment jaloux. Parce que... Puis, by the way, la préface de ton livre Travailleur, c'est Jean-François Lépine. Ouais. La préface de ton livre Saison de Montréal, c'est Ariane Moffat. Ouais. Puis, c'est très nice. C'est très nice, comme je trouve, ça donne un seal of approval. Puis, Jean-François Lépine, c'est juste parce que tu l'as croisé en voyage. Ouais, j'ai rencontré dans un bar. En fait, j'étais à Pékin, une amie qui est reliée de famille, comme ex, je sais pas trop quoi, est allée, Gwenaëlle, son nom, est allée... Gwenaëlle Scorta. Non, je sais c'est qui ça. Ouais. Mais un autre. OK. Puis elle allait souper avec, puis elle a glissé mon nom, puis travailleur dans la conversation. Puis à ce qui paraît, était intéressé de me rencontrer. Fait que j'ai entendu devant l'ambassade canadienne, puisqu'il était représentant du Québec en Chine à ce moment-là. Pour longtemps, en fait, pour je pense 5 ans. Puis je l'attendais devant l'ambassade. Même je suis assis devant l'ambassade, puis le garde de sécurité de l'ambassade a dit non, t'as pas le droit de t'asseoir là. Fait que là, il fallait que je prenne un peu de distance en attendant M. Lépine. Puis on était dans un bar, boire une Guinness. Ah, ouais. C'est donc nice. On a échangé sur comme, la condition de la Chine aujourd'hui, tu sais, parce que lui, il s'est spécialisé, parle mandarin, puis il s'est spécialisé dans la couverture journalistique chinoise à l'époque. Alors, puis comme, j'aimerais ça écrire ta préface. Je suis comme, wow, incroyable. C'est très nice. C'est très, très nice. Puis là, Ariane Moffat, j'arrive pas à croire, j'écoutais sa chanson Montréal. C'est mon premier livre sur ma ville préférée au monde, Montréal. Puis j'écoutais sa chanson dans l'autobus. Puis c'est comme mes premiers gros souvenirs de Montréal, c'est vraiment comme sa chanson. Ben oui. Alors qu'elle a accepté d'écrire la préface. Elle a écrit un poème, puis elle a expliqué comme d'où part le poème, puis pourquoi qu'elle voulait écrire la préface du livre. C'est drôle parce que pour moi, c'est ça, Ariane Moffat, c'est vraiment Montréal. Ouais. J'ai croisé Ariane plein de fois dans des endroits mythiques de Montréal, genre le Myland, mais je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, je pense que j'étais encore à l'école de l'humour, ou avant de rentrer à l'école de l'humour, elle puis Antoine Graton, le musicien, qui est un des musiciens les plus underrated au Québec. Là. Il est tellement hallucinant, Antoine Graton. Puis
Ariane puis lui était chaud. Puis il commandait de la pizza, puis il avait de la difficulté à commander, puis je les avais aidés à commander, puis j'avais quoi, comme 17-18 ans dans ce temps-là. Puis j'étais genre, oh my god, c'est Ariane, ma femme. Puis toujours une aussi belle personne, in and out. Fait qu'elle a fait ta préface. Puis saison de Montréal, t'es allé partout à Montréal, des endroits que t'aimes. Ouais. Puis t'as pris le même endroit à 4 saisons différentes. Quelle excellente idée. Tout en a fait. C'est weird que ça n'avait pas été fait. C'est vrai, hein? Ouais, tu sais, j'ai fait de la recherche avant pour savoir comme pourquoi ça n'a pas été fait. Puis là, je comprends pourquoi ça n'a pas été fait, là, parce que c'est vraiment dur techniquement. Est-ce que Valérie Plante t'a remis genre une hostie de grosse clé avec un ruban pour être la Non, mais je ville? sais qu'Ariane a mentionné, elle a parlé avec Valérie. Puis elle lui a parlé du livre. Fait que Puis je elle sais t'a pas où donné est-ce que ça va me mener. Une piste cyclable. Valérie, qui est la Dédié. mairesse de Montréal. Valérie Pour Plante, ceux la qui mairesse nous de écoutent à Rimouski. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'ils savent. Valérie Plante, c'est probablement la personne qui se fait le plus trasher médiatiquement ever. Mais Ariane, c'est comme la mairesse non officielle de Montréal. Qui? Ariane. C'est vrai, hein? C'est quand même pas Andrew Tate, là. Écoute, Non, mais je te dirais qu'il y a autant bon, de là, à violence. cause de ça, on vient de se faire démonétiser sur C'est ça. YouTube. Non, mais c'est pour vrai, Valérie, elle en mange une bonne. Ouais. Tu sais, je veux dire, médiatiquement, là, je regardais là, il y a comme un nouveau. En tout cas, peu importe, c'est pas important, tu couperas ça. Mais ouais, Ariane, en plus, quand je suis allé la rencontrer, que j'ai montré la maquette du livre, on est allé au Pastel Rida, puis elle avait un chandail Dime. Je suis comme, c'est ça le plus montréalais, s'il te plaît. Tu sais. Je suis comme, let's go. C'est insane. Elle est tout le temps en travaux. Genre. Elle a tout le temps un cône avec elle, juste au cas où Elle est habillée en cône. C'est ça. C'est tout le temps Ariane. Fait que Les Travailleurs, t'as fait ça en 2000. T'as commencé en 2018. C'est sorti en 2021. Ça a pris 5 ans. Ça va sortir comme dans 2 semaines. Ouais, c'est quand que le podcast sort? Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. On tourne aujourd'hui, on est le 11 Dans novembre. une jour du à 2 souvenir. semaines. 1 à 2 semaines. Fait qu'il sort dans le. Il va sûrement sortir en même temps que le livre. Il sort Où le est-ce qu'on peut 22. se le procurer, ton livre? Il va être partout au Québec. Les Renaud-Bré, Indigo, toutes les librairies. Ben, pas toutes les librairies indépendantes, mais beaucoup de librairies indépendantes. Pas mal partout. Sur le site de l'éditeur. Donc, Pas Amazon. allez l'acheter. Pas Amazon. C'est bon, ça. Super. Alors, ouais. Fait qu'aller l'acheter, ça, c'est 100% sûr. Un excellent livre. By the way, est-ce que je peux. J'aimerais ça comme. Je suis même pas payé pour dire ça, mais le site des librairies indépendantes du Québec est vraiment fabuleux. Est-ce que Ouais. vous avez déjà été dessus? Oui. Comme leslibraires.ca? Ouais. Incroyable. C'est comme les libraires indépendants se sont regroupés sur un site web pour leur infrastructure de e-com. Mhm. Puis tu peux voir l'inventaire des différentes succursales. Tu peux soit ramasser les livres que dans la librairie indépendante à côté de toi ou le faire livrer par la poste. C'est comme le panier bleu, mais qui a Ouais. réussi. Le panier bleu, mais Ouais. qui marche. Ouais, exact, c'est ça. Hey man, parle-moi pas sur le panier Non, non, bleu. non, Moi, non. je te mettrais ça au vidange là, de A à Z. Puis j'aime ça publiquement en parler chaque fois que j'ai l'occasion. Est-ce que là, je l'ai starté. Non, mais ce qui est important de mentionner, c'est les libraires. Ouais. Effectivement, c'est un bon coup de main. Ah oui. C'est tellement le fun des livres. C'est tellement intéressant. Puis, il y a plein de belles places où on peut se procurer des livres. Des fois, Vraiment. on pense que c'est plus facile de le commander sur Internet parce qu'on n'a rien à faire, on n'a pas à y aller. Mais d'aller dans un endroit où il y a des livres, souvent, ça va nous amener à découvrir d'autres choses. Ouais. Puis, ça va donner la chance aussi à des auteurs moins connus de refaire surface ou d'attirer l'attention. En tout cas. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine. Leslibraires.ca. Ouais, je pense que c'est ça le site. Ouais. Leslibraires.ca, puis ils ont une Je le infolette aussi. mettrai dans vos écrans. Fais ta job, Kev! C'est ta job, Kev. Fait que là, 2021, Ouais. 2022, qu'est-ce qui s'en vient, man? L'autre livre est déjà fini. What? C'est Ouais. quoi? J'ai le droit de le dire. Non, mais off the record. On fait juste faire bip. Ça va être un crise de long bip. Ouais. Ok, Ok. parfait, on peut revenir. Regarde, Oui, mais, on tao. Fait que Ok, non, mais vous je allez le savais, savoir c'était à un moment projet-là. donné. Fait qu'il y a un autre projet qui s'en vient. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de plateaux de télé et de films, surtout des plateaux de télé et films, que j'ai fait beaucoup de ces plateaux dans la dernière année. Tu sais, les films, ça prend du temps à sortir. Fait que le premier film de l'adaptation d'un roman de Kim Thuy par Charles V. Michaud, Oui, avec Patrice oui. Robitaille et Karine Vanasse et Chantal Thuy. Ça va sortir, j'imagine, 2023. Alors ça, on a shooté ça. C'était super cool. Les Perles avec Bianca Gervais qui va sortir sur Club Illico puis TVA par Hervé Baillargeon qui a fait la série 6 degrés. Hervé. Hey, mon c'est une ancien légende. partner, man. Non! Ouais. Comment ça? Mais parce on s'était parti une compagnie, puis c'était un running gag encore aujourd'hui. On s'était parti une petite compagnie de production ensemble. Finalement, on avait une vision bien différente. Mais Hervé, c'est un des gars avec qui j'ai vécu des affaires rough dans la vie, tu sais, une rupture. Ben, pas une Ah, rupture ouais. avec lui, mais j'avais une copine à l'époque, puis je m'étais. J'avais. Voyons, c'est. Après ça, c'est moi qui est lent. Ok, je recommence. Fait que, super. Hervé Baillargeon, j'avais Ouais. une copine à l'époque, puis on s'était laissé, puis ça m'a fait tellement de peine. Puis j'étais encore avec Hervé jusqu'à ce que je rencontre Marie. Ah ouais? Puis ça a été. C'est un gars
incroyable. Là. Un gros chiller. À un moment donné, un gros chiller, puis il était parti en Inde, à un moment donné, puis il était revenu avec une nasty de grosse barbe. Ah! J'étais comme, t'as fait le tour du monde en 80 barbes, man. Wow. Parce qu'il y avait tout le temps une barbe spéciale. Il est drôle, ce gars-là. Mais c'est Drôle, vraiment, drôle. il représente, puis je lui ai dit, là, je lui ai dit, tu représentes vraiment la prochaine génération de réalisateurs. Hey, tu sais pourquoi aussi? Ce gars-là, il a jamais fait de compromis sur ce qu'il voulait faire. Il avait fait la course Destination Monde, la 2e édition. C'est l'édition la plus récente. Il n'avait pas gagné, puis c'était une honte qu'il n'ait pas gagné. Je veux juste que tout le monde qui est responsable de ça le sache. Il n'a jamais voulu faire de pub. Il a jamais. Puis à un moment donné, j'étais comme Hervé, c'est chill, là, c'est pas grave. Là. Non. Il voulait rien savoir. C'est un gars qui connaît le cinéma, qui connaît les appareils. Puis c'était, écoute, man, j'ai que des bons mots pour Hervé. C'est vous parce que quand il réalise, on dirait pas qu'il réalise. Puis c'est pas pour dire que comme il fait pas sa job, vraiment pas, mais comme dans son attitude, il est pas comme hey toi, fais la job, hey, tu sais, il est comme non, tout est chill, tu sais, il arrive, il est comme ah ouais, la prise est bonne, c'est correct, on continue. Tu sais, comme tellement tout est smooth, de bienveillance, puis le voir émotif aussi sur les perles, je suis comme wow, tu sais, le fait que ça le touche aussi d'avoir créé une ambiance de tournage autant agréable, vraiment formidable, puis tu sais 6 degrés, il gagne des Gémeaux. Ben ouais, on a fumé beaucoup de chicha dans le sous-sol chez son ouais. père, dans, je sais pas si c'est Saint-Léonard ou Rosemont, mais pas loin du McDo. Il me semble que tu m'as dit Point Vio, Saint-Léo, Jean ouais. Talon. Ouais, c'est ça. Oh wow, je savais Ouais. pas, le monde est tellement petit. On appelait ça le narguilé des cœurs brisés parce que maintenant, on était tous des gars qui venaient de se séparer. Wow. Puis on fumait de la chicha dans le sol chez son père. Wow, c'est bon ça. J'adore comme la grosseur de l'écosystème culturel du Québec. que- Ben, en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est la petitesse de Ouais, l'écho. c'est ça. mais c'est ça. Tout le monde C'est se la connaît. proximité. Ben, c'est ça. C'est ça que j'adore. J'adore que comme tout le monde se connaît d'une manière ou d'une autre. Ouais. T'sais- C'est pour ça que la compétition, pour moi, c'est de la On est merde. comme Exact. un petit village. On peut juste s'aider, là. Moi, je veux juste aider tout le monde. C'est ça, moi, avec. C'est comme, prends mon contrat, let's go. Ouais. Là, ma blonde est photographe. Ben, dans le sens, ouais, ma blonde est photographe, puis c'était enfin de lui léguer des contrats. J'adore ça. Ouais. Tu sais, me faire approcher, je suis comme, ah non, c'est pas mon créneau, ça me parle pas, je vais pas être le meilleur à faire ça. Prends-le. Puis là, elle a le dead, c'est incroyable. C'est très nice. Ouais. Comment tu fais, tu sais, tu parlais justement de plateau de tournage, puis tu shootes aussi beaucoup des behind the scenes d'artistes ou de musique. Tu sais, je pense que ça va avec ta personnalité, mais j'aimerais ça que tu me décrives un peu, pour quelqu'un qui commence en Ouais. photo, comment tu as greffé à des environnements comme ça? Tu sais, parce que tu veux être dans l'action, mais en même temps, tu veux aussi être une mouche sur le mur, puis pas trop déranger, tu sais. Ouais. Fait que comment, toi, ta vision de ça, comment tu fais pour arriver sur un set puis de sortir les belles images que tu prends Mhm. tout en étant pas d'un genre à tout le monde, tu sais? Ouais. Je pense, d'ouvrir la porte, quand tu rentres dans le studio ou sur le plateau, tu prends ton ego puis tu le calisses sur le bord de la fenêtre, pour vrai. Parce Ah. que c'est comme, faut tellement pas. T'es la personne de un sur un tournage vidéo, des tournages c'est vidéo, t'es la personne la moins importante. Ouais. C'est comme, t'es la personne qui est comme, si t'es pas là, le film va quand même se faire. T'sais. Moi, c'était comme ça dans ma famille aussi. Ouais, la écoute, personne la moins j'aurais pas importante. pu plus je relate à ça, là. Ça, c'est sûr. Tu sais, comme à l'école, dans ma famille, Quand je vais au TEP, dans tous les jobs que j'ai eus. T'es le pire client, t'es le C'est moins ça. important. Mais là. on va te laisser continuer là-dessus. Mais oui, je comprends que le film continue même si t'es pas là. C'est ça, fait que juste vraiment accepter puis réaliser ça, que t'es vraiment pas important. Puis après, c'est vraiment de la sensibilité. C'est comme, tu sais, de l'intelligence émotionnelle, de comprendre quand quelqu'un est à l'aise de se faire prendre en photo, si quelqu'un comme a besoin de son moment, tu sais, de se répéter, faire une italienne avant qu'il répète une scène. Des fois, il y a des scènes plus chargées émotionnellement que justement, tu sais, tu dois être plus discret. par se faire une italienne, on parle pas genre de gober d'une shot un gros cœur de romaine avec de l'huile d'olive et du sel. Parce que C'est vrai Moi, que hors ça vient que contexte. Ouais, c'est ça. Moi, il va falloir qu'on m'explique c'est quoi ces termes-là. c'est parce que Je se faire pensais- une italienne. Moi, je pensais que c'était de se shotgunner une bouteille d'huile d'olive. c'est ça. C'est ça. Mais Ouais. écoute, ça a l'air que c'est pas ça. Faire Fait une que- italienne, c'est de répéter juste le texte. Ouais. Aide-moi. Ouais, non, mais c'est répéter juste le texte. Je suis tellement content avec ce podcast-là parce que, tu sais, on dit beaucoup, Alex fait des jokes sur le fait que je suis vraiment débile. Puis Laissez-moi ce m'atteindre. podcast-là fait juste rendre, tu sais, comme Justice. c'est ça, ça fait rendre justice à la vraie situation. Tu sais, que Ouais. Alex est aussi débile que moi, c'est juste dans un autre sens. Je pense qu'on peut pas dire débile. Ah non? Non. Le D-word? Le Anormal. D-word. Ben, moi, on dirait que je continue à le dire parce que je considère pas que les personnes handicapées ou qui ont une déficience, c'est des gens qui sont débiles. Mais apparemment, on peut pas le dire. Mais on va le laisser le pareil. Fait que, Moi, faut que j'arrête de dire le mot mongol. hey, c'est vrai Vois-tu? ça. Ça, je trouve ça plus péjoratif que dire que je C'est suis ça. débile. Mais tu sais d'où J'arrête. ça vient, mon gars? Ça vient de Genghis Khan. Ah C'est oui. ça qui est le plus grand C'est violeur. tellement weird parce que, tu sais,
Le gars qui a le plus d'ADN Ouais, c'est- dans toute l'Europe. Non, attends, pas juste ça. Genghis Khan et Alexandre le Grand, c'est deux des gens qui ont tué le plus de monde de l'histoire de l'humanité. Mais comme quand tu dis Hitler, c'est comme. Mais Alexandre le Grand, il y a des statues, man, il y a plein de shit. C'est nice. Ouais. Mais comme l'extermination de peuples différents Ouais. du sien, Genghis Khan et Alexandre le Grand, ils torchent Hitler. Fait que pour revenir à l'italienne, Ouais. quand tu prends des photos, Vas-y, Fait que ce bout-là, recommence ta question. Fait que c'est une répétition de la scène entre les acteurs pendant que, mettons, l'éclairage se fait installer puis tout. Fait qu'ils font juste se pratiquer leur texte. Mhm. Fait que, tu sais, comme Parce qu'en réaliser que- Italie, ils n'ont pas de caméra. arrête de le déranger. il n'y a jamais un bon frère qui est sorti de l'Italie. Il n'y a pas Paolo Pellegrini, non. Non, Ah, ça. non. C'était du sarcasme. Mais en gros, c'est ça. Fait que sensibilité, vraiment prendre le moins de place possible. Il faut vraiment que tu sois à l'affût de comme. Tu sais, parce que quand tu tournes, c'est toi, l'opérateur de caméra, puis le perchiste. Fait que leurs jobs sont vraiment, vraiment importantes. Fait que tu sais, toi, tu Faut vas pas juste t'interfère. pas t'interférer, puis en même temps, ils sont super gentils, là, tu sais, comme ils vont tout le temps te prendre en considération, OK, on va essayer de se tasser un peu pour que toi, tu aies un peu plus de place, mettons. Faut que tu fasses attention à tes réflexions dans les miroirs, dans les fenêtres. Parce que, ouais, c'est un gros problème, les réflexions puis les ombres aussi. Faut pas que tu caches la lumière. Alors, c'est vraiment comme sensibilité, mettre ton ego de côté. Puis après ça, c'est juste pour faire de l'acrobatie alentour du caméraman. Tu sais, toi, t'es quand même grand, t'es long. Ouais, ouais. là. C'est difficile, là, quand même. Des acrobaties. Fait que Oli, quand il est sur un plateau, il a toujours, tu sais, un chapeau avec 3 pointes et des grelots. Puis genre, il marche sur la pointe des pieds. Puis il jongle avec des assiettes. Mais pour elle, Je suis tellement tanné. Genre, je peux-tu m'en aller chez lui? Tu sais, ce podcast-là, tu sais, d'habitude, on est comme, oh, on n'a pas d'intro, c'est un peu de la merde. Mais là, genre, tu sais, comme, je vais avoir du montage à faire là-dessus. Non, mais Oli, parce qu'on se connaît, ça fait longtemps, Ouais. man. Puis je sais que t'es down avec cet univers-là, des fois, que je propose. Mais c'est drôle parce que la photo de plateau, je me dis tout le temps pourquoi ils font pas juste faire des screenshots de ce qu'ils ont en caméra. c'est une très bonne question pour elle. Je veux rien enlever. J'en ai fait. Ouais. Hey, man, je peux te Ouais, mais conter une anecdote? t'as pas l'environnement. Tu sais, le screenshot, tu vois ce qu'il y a en avant de la caméra, mais souvent, ce que Oli shoot, c'est comme Oh, ouais, mais non, je sais que c'était un une mélange joke. des deux. Kevin, fâche-toi Non, mais pas. pour elle, c'est une bonne Je suis question à se sur le poser. bord, là. Attends un peu, moi, je vais moi, je Vas-y. vais de la photo de plateau, OK? Je commence à faire je recommençais à faire de la photo. Quand ça? 1972? Ouais. Non, c'était genre en 2006. J'étais-tu à l'école de l'humour? J'étais pas à l'école, je me souviens pas. Dans ce coin-là, genre. Comme mes podcasts, il va y avoir du beef à la fin. Ouais, en 2006 puis 2010, mettons. Ah ouais? Quel genre de plateau? OK. Il y a une fille qui était joueuse de poker, une Québécoise, son nom m'échappe, man. Son Ah nom m'échappe. ouais. Elle venait de Repentigny, je pense. Puis elle savait que je faisais de la photo, puis elle voulait m'avoir comme photographe sur son plateau. Puis là, elle me dit, ah, je veux vraiment avoir des photos du plateau. Puis c'était une émission de poker à TQS à l'époque. Non, c'était-tu TQS ou c'était VTL? VTL à l'époque. Puis ce qui était weird, man, c'était que pendant cette émission-là de poker, elle avait des interviews avec des joueurs de poker, puis elle jouait tout le temps avec ses chips de poker. Crrr, crrr, crrr. Puis c'était drôle parce que le Sandman, il a pas dit jamais. Fait que dans le show à télé, t'entendais, c'était malade. Fait que moi, je faisais des portraits des gens là-bas. Puis c'était dans le temps où je recommençais à faire de la photo. Fait que j'avais pas tant de sous pour m'acheter du gear. Fait que mon flash, c'était un pot à plantes avec un trou dedans puis un sac IGA par-dessus sur un flash Cobra que j'avais trouvé dans un marché aux puces. Wow! C'était extraordinaire. Extraordinaire. Puis j'avais fait des photos de plateau. C'était dans un casino à Kanawake. Fait que j'avais toujours des messieurs qui me regardaient. Puis il y a certaines places que je pouvais pas aller. Puis tout. Fait que c'est ça mon expérience de photo de plateau. Wow! Une fille de poker de Repentigny. C'était fucked up. À Kanawake. C'est genre, on dirait que j'invente chaque élément de cette histoire-là, Ouais, mais tout est vrai. vraiment. Puis tu parles de photos de plateau, puis je me rappelle que j'ai fait ça, puis genre, oh my god, c'est vrai, j'ai fait ça. Fait que ouais, la photographie de plateau, je sais pas, j'ai eu des mauvaises expériences cette année, puis tu sais, Mauvaise expérience comment? Mettons, nomme pas de nom ou de lieu, Fais mais... du name drop. Fais juste name drop. mettons un réalisateur qui était très puriste du cinéma, puis comme il est bon, OK? Ça n'enlève rien à son talent, qui est, ouais. Mais Pas l'arcan. qui trouvait que la présence d'un que la présence d'un photographe nuisait à la pureté du jeu des acteurs. Ah, OK. Puis c'est correct. Puis pour vrai, je respecte ça. Le film va être bon quand il va sortir. Je vais pas te dire c'est quoi le film. Mais mais ça, juste des expériences de comme des plateaux qui me stimulaient moins artistiquement. Tu sais, c'est fun quand t'as une folle DA, tu sais, un film d'époque, ça c'est hallucinant de prendre en photo. C'est comme ça que je t'aime, tu sais, ça va être insane de prendre des photos de ça. Est-ce que t'aimes mieux les plateaux de tournage ou les behind the scenes de shows de musique? Behind the scenes, c'est dur de pas aimer les behind the scenes, tu sais, parce que pour vrai, c'est calme, mais j'ai la misère à aller voir des shows maintenant, juste en tant que spectateur, parce que quand tu le shootes, c'est ouais, man. tellement fun. Ouais. Puis tu vis le show, Je suis tu le d'accord. vois, Ah Je ouais. suis d'accord. tu le vis dans la. Puis
t'as la Quand on a chance. shooté Métro, c'est tellement Ah, pas ouais. pareil. Là. C'est tellement un autre game. T'es proche. Ben, d'un, t'es proche. Tu peux licher la sueur du rappeur. Ben, littéralement, J'allais- Alex, il était dans le petit bras de Baby. On l'a dit deux le, fois. Le là, garde mais du corps de DaBaby qui me tenait par l'arrêt, genre le fond il du l'aidait. culotte. Il m'aidait à prendre des photos à ça de sa face avec ma Fuji, man. Mais c'est tellement stimulant aussi. Ouais. C'est tough techniquement, tu sais, ça bouge vite. Les lumières, la nuit, là, ça bouge tellement vite. Hey, je veux juste faire un shout-out à André, Ville de Pluie, Ouais. qui m'a prêté des cartes SD parce que j'avais oublié. Il est tellement sharp, ça. Ouais, c'est pas ça. Puis en plus, les cartes, il faut qu'ils soient vite, là, parce que ton appareil, sinon, ben, tu sais, ça bouge tellement, t'as tellement besoin de shoot des photos. C'est ça. Je sais pas comment Gaël a fait en argentique. Hey, yo, j'ai En- parlé à Gaëlle hier, Ouais. puis elle a shooté tous les gens à la voix, je pense. Ouais, j'ai vu ça story. 50 rouleaux C'est Ouais. fou. de portraits Ben, cachés. elle a partagé ce matin. Ben, là, écoute, le podcast, il va être en différé, là, mais Gaëlle a partagé dans sa story tous les rouleaux qu'elle a shootés. C'est 1000 J'ai vu. C'est comme. Je savais même pas qu'il y avait 50 rouleaux de films à Montréal. C'est insane. Ouais, mais tu t'en vas dans n'importe quel magasin de photos de Montréal, puis tu fais juste murmurer Gaël, Ouais. il y a des rolls qui Il y apparaissent. a des portes qui s'ouvrent. Ouais. C'est ça. Une fois, je suis allé acheter du portrait chez Camtech parce que j'ai vu qu'il y en avait. Puis j'arrive, je suis comme, c'est quoi la limite de clients par client? Puis il est comme une boîte. Je suis comme, mais Gaël, il dit Gaël, c'est plus. Parce que Gaël a shoot C'est une exclusivement boîte, mais avec ça. si t'es Gaël, c'est différent. Puis on était genre combien de boîtes, puis il était genre, je te le dis pas. Mais c'est correct, Oh, c'est wow. Gaël. Tu sais, Ouais. Tout le monde à Montréal, au Québec, Ah, mais accepte. tu te fais un nom, Ouais. mais il faut que ça devienne avec des Mais avantages. imagine, genre, Ouais, c'est Gaël a l'air toute douce, toute fine. Imagine, c'est un cartel, là, genre de film. Puis c'est pour ça qu'elle est jamais en pénurie. C'est Ah, sûr qu'elle a on ça. va biper cette portion-là. parce que- C'est sûr qu'elle a ça. C'est vrai. J'y ai dit hier, j'ai envoyé un message, puis elle était crampée. Man. Tellement. C'est ça que je trouve nice avec le fait de collaborer. Tu sais, t'as connais Gaël, je la connais, toi, t'as connais. Je l'adore. C'est genre, puis moi, je suis dans un groupe C'est mon Facebook. spirit animal. C'est ça. Je suis dans un groupe Facebook. qui Club s'appelle photo de Montréal. Saint-Lambert. Non, Montréal. Non, Club photo de Saint-Lambert. C'est juste des parcs, puis des Des sauces oiseaux. pleureurs. C'est juste des terrains vagues qui sont pas en développement. Des C'est jets juste bleus. des taxes vraiment chères parce qu'il n'y a aucune compagnie qui paye des taxes. Puis en tout cas. Non, c'est ça. Puis pourquoi je disais ça donc? Gaël, Gaël. cartel. Ouais, Gaël. Non, mais c'est ça. C'est le fun. C'est ça, Montréal Analogue, ça s'appelle. OK. Puis ce qui est drôle, c'est que Facebook coupe le nom à Montréal Anal quand j'ai une notification. Fait que là, c'est comme quelqu'un a publié dans Montréal Anal. Puis là, je suis comme Ah! Wow. C'est ça. Ça, c'est un autre groupe que tu suis, by the way. C'est un autre groupe, c'est ça. C'est un autre groupe que je suis. C'est dans les Annales de Montréal. Fait que c'est Ouais. toutes les histoires. Une joke de fesses. C'est toujours drôle. Ah, C'est toujours, Pourquoi toujours- les annales, c'est pas les anneaux? Parce que les anneaux, c'est comme ce que tu as sur tes doigts. T'es-tu marié? Non, mais je prétends. Non, c'est vrai. Non, en vrai, c'est juste le seul doigt que ça rentrait. Ah, Ouais. OK. Moi, j'ai tellement des bons sound grabs. là. On a pensé à la même chose en même temps. Un doigt qui rentre. Non, c'est le temps des bagues que je ramène de l'Inde. Mais là, il y a une coupe de rouille dessus. Fait que t'es allé 3 fois en Inde? Non. Je suis allé plus que ça. C'est toujours des bagues que je ramène de l'Inde. T'es allé une fois, mais il a ramené 9 bagues. Ça Ouais. compte pas, man. Là, j'ai revends ici x6 le prix. Tu fais bien. Ouais. C'est une bonne idée, ça, de prendre ce qui appartient aux gens d'ailleurs Ouais. et revendre plus cher ici. Comment ça s'appelait déjà, ça? Du parachuting. Le colonialisme. C'est exactement ça. Très nice. Man, c'est nice que tu sois venu nous jaser aujourd'hui. Je Merci. suis vraiment content. Moi, je trouve ça important parce que je pense que les gens gagnent à découvrir ce que tu fais. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je t'ai rencontré, tu avais la même drive que tu as aujourd'hui. Il n'y a Mhm. absolument rien qui a changé. Même si tu as publié un livre, 2 livres, tu vas en publier un autre, tu as parlé avec des gens qui sont importants, tu as fait des gros contrats, un contrat très payant, tu es resté le même doute. Puis ce que je trouve qui revient dans chacun des projets que tu fais, c'est l'écoute. Je le dis à qui veut bien l'entendre, tu es le Mhm. gars qui pose les meilleures questions Merci. de l'univers. Merci. Puis, tu sais, ça nous est arrivé des fois, on se disait, OK, je pense qu'on est dû pour une date. Puis là, on allait marcher genre à Boucherville, on a trouvé un Mhm. spot. Puis on a marché comme 3-4 fois le tour. Puis pendant une notif, des fois, je dis un mot. Puis là, tu me poses une question sur un mot. Que je sais, puis ça, pour moi, ça témoigne d'une grande écoute. Puis je trouve que ça se reflète beaucoup dans ce que tu fais. Puis on dirait quelque chose qui me fait chaud au cœur de voir que tu as transitionné des voyages à ce qui se passe ici. Moi, j'ai hâte à la suite. Mhm. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire parce que je sais que c'est sûrement une idée que j'aurais faite ou que j'aurais réfléchi. Mais comme je dis tout le temps, la compétition, j'aime pas ça. J'aime la collaboration. Fait que, Ouais. aussitôt qu'il y a de la compétition qui rentre en ligne de compte, je deviens spectateur puis j'enjoy le show. Ouais. Puis moi, quand je regarde des affaires, c'est exactement comme ça que je me sens. J'enjoy le show. Saison de Montréal, Les Travailleurs, le prochain livre qu'on a bipé parce que tu peux pas le dire. C'est des choses que je me dis, j'aurais aimé ça faire ça. Mon Dieu, que c'est nice. Puis on dirait que ça fait en sorte que j'apprécie le projet encore plus. Tu sais. Mhm. Fait que bravo, man. Où est-ce qu'on peut Merci. voir ton travail? Puis où est-ce qu'on peut avoir accès à tes livres? Drawster partout, drawster.com, facebook.com/drawster, instagram.com/drawster, drawster.tumblr.com. Juste Drawster partout.
Je les ai tous achetés, les noms de domaine. Tout. Ton podcast aussi? Ouais, mon podcast que j'ai lancé. Qui est très bon. Merci. Qui est. C'est juste ça parce que t'as passé. Ouais, mais c'est le seul qui est bon. C'est le mien. Et sur Spotify, une conversation avec Drowster. Puis là, c'est une conversation avec plein de gens incroyables. Alors, Spotify, Apple Podcasts, YouTube maintenant. Puis ouais, dans la librairie, les livres. Sur le site de l'éditeur. By the way, le shipping est gratuit sur le site de l'éditeur. Alors, si jamais vous voulez commander en ligne, c'est un bel endroit. Très nice. Ouais. Puis voilà. 2026, un gala.